Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire une capsule de communication. Vous allez apprendre à écrire une carte postale ou un mail. C'est la même chose, ok? Alors, on va commencer. Vous allez voir, c'est très facile. Avant tout, il faut connaître la structure. C'est-à-dire, quand vous allez envoyer une carte postale, il faut mettre le timbre, c'est ça. Écrire le destinataire, c'est-à-dire la personne à laquelle vous allez écrire. L'adresse. Je vous rappelle qu'en France, pour l'adresse, il faut écrire avant tout le numéro et après la rue. Le code postal, c'est un nombre et la ville. Comme ça, par exemple. Et enfin, les pays, c'est-à-dire la nation. Une fois que vous avez écrit la structure, vous avez respecté la structure, donc vous avez écrit l'adresse du destinataire, vous êtes prêt pour écrire la partie de la carte postale véritable. Et alors, nous allons voir comment il faut faire. N'ayez pas peur parce que c'est vraiment très facile, vous allez voir. Alors, on va le faire en 6 étapes, d'accord? Maintenant, je vais vous présenter par exemple déjà une carte postale, comme celle-ci. Paris, le 21 avril 2000, on va voir. Salut Julie, comment ça va? Moi, je suis en vacances au Maroc. C'est super. Il fait beau et chaud. Je suis arrivée hier. Aujourd'hui, je vais à la plage et demain, je vais visiter Marrakech. Et toi, tu passes des bonnes vacances? Je t'embrasse, Amélie. Alors, nous allons maintenant analyser cette carte postale pour retrouver quelles sont les étapes qu'on a respectées pour la construire. Allons voir. Alors, tout d'abord, vous voyez qu'il y a le lieu et la date. Après, il faut utiliser une formule d'appel. La formule d'appel dépend de la personne à laquelle vous vous adressez, s'il s'agit d'un ami, s'il s'agit de votre prof. Après, vous allez commencer par une question, par exemple, comment ça va? La partie un peu plus difficile, c'est la partie du corps du texte, c'est-à-dire la partie dans laquelle vous devez écrire quelles sont vos activités, la météo, etc. Enfin, vous utilisez des formules de congé et terminez par la signature. Allons voir dans les détails ces 6 étapes. Alors, la première étape, le lieu et la date. Alors, vous allez mettre le lieu, si vous écrivez de Paris, c'est sans doute Paris. Pour écrire la date, il faut mettre l'article le. Donc, vous allez mettre la ville, virgule, l'article défini, le, et enfin, la date, c'est-à-dire le jour et le mois. Comme je ne suis pas sûre, si vous vous rappelez les mois de l'année, alors je vous ai mis là, une sorte de calendrier, ok? Je vous rappelle, il s'agit de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. D'accord? On va continuer et on va voir les formules d'appel. Faites attention parce que pour les formules d'appel qui sont tout à fait simples, vous devez bien avoir à l'esprit à qui vous vous adressez, c'est-à-dire s'il s'agit d'un ami, de quelqu'un que vous connaissez très bien, ou bien d'une personne que vous ne connaissez pas très bien. Si vous écrivez à une amie, plutôt qu'à mamie, plutôt qu'à maman ou à votre sœur, alors vous allez utiliser les formules habituelles, salut, coucou, c'est-à-dire ciao, n'est-ce pas? Ou bien vous pouvez utiliser les plus traditionnels, cher, cher. Enfin, si vous allez écrire à quelqu'un que vous ne connaissez pas si bien, vous devez vous adresser en lui disant bonjour monsieur ou bien bonjour madame. Je vous conseille en général d'utiliser cher parce que cher peut être utilisé avec les personnes que vous connaissez très bien, mais aussi avec celles que vous ne connaissez pas trop. C'est-à-dire que cher, cher, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle occasion. D'accord? Alors, je vous conseille d'utiliser la deuxième, c'est-à-dire celle-ci. Et bon, on continue. Après avoir écrit le lieu et la date, avoir utilisé la formule d'appel, nous allons poser, notre question.
Alors, la question, c'est vraiment facile. Je vous conseille d'utiliser la question universelle, voilà. Par exemple, comment ça va? Si vous voulez la faire un peu plus de haut niveau, alors, ou de haut niveau, pardon, vous pouvez utiliser comment vas-tu? Et sinon, comment allez-vous? Ok? Mais ça, c'est la question que vous avez déjà appris quand vous étiez en sixième, hein. Eh bien, enfin, ça, c'est la partie, si vous voulez, un peu plus difficile, hein, c'est le corps du texte. Alors, vous devez écrire un texte tout à fait bref, ok? Vous n'allez pas écrire une lettre, hein? C'est une carte postale, donc vous avez peu d'espace et vous devez être plutôt rapide, hein? Eh bien, alors vous allez commencer avec une phrase en début. Après, vous mettez quelles sont vos impressions, les temps qu'il fait, c'est-à-dire la météo, comme vous voyez là, et les activités que vous faites quand vous êtes en vacances. Alors, comme phrase du début, je vous conseille d'utiliser toujours la même phrase. Comme ça, c'est plus facile de commencer le discours. Et alors, je vous propose ces deux phrases-là. Je suis en vacances, ou si vous préférez, je passe mes vacances. Ok? Vous allez choisir l'une, hein? Eh bien, après avoir écrit « je suis en vacances » ou bien « je passe mes vacances », vous allez dire « où », c'est-à-dire dans quel endroit, par exemple, à la montagne, à la mer, à la campagne, sur le lac. Ou bien si vous êtes en train de visiter une ville, vous allez mettre la préposition « à » et après vous allez mettre la ville. Par exemple Paris, mais aussi, quand sais-je, Bordeaux ou bien Madrid, ok? Et enfin, vous pouvez ajouter aussi le pays. Alors, en France, au Maroc, aux États-Unis, je vous rappelle tout rapidement qu'il faut connaître bien la préposition qu'il faut mettre devant les pays. Alors, allez réviser les prépositions. Tout simplement, je vous rappelle maintenant que en précède un pays féminin, au un pays masculin, un pays au pluriel. Ok? Eh bien, nous sommes arrivés à telle impression. Vous pouvez être très content parce que vous passez vraiment de bonnes vacances. Alors, vous allez dire que c'est magnifique, c'est super, c'est génial. Vous n'allez pas les mettre tous les trois, hein, naturellement. Vous allez choisir un, ok? Bon, vous allez mettre cet adjectif. Et après, vous allez ajouter aussi, je m'amuse beaucoup. C'est-à-dire, io mi diverto molto. D'accord? Donc, vous allez mettre cette phrase parce que on donne l'idée générale de vos impressions. Par contre, en revanche, si vous ne passez pas des belles vacances, alors vous allez dire c'est galère, quelle barbe, je m'ennuie beaucoup. Je m'ennuie beaucoup, c'est le contraire de je m'amuse beaucoup. Celui-ci ça veut dire mi diverto molto, celui-ci ça veut dire mi annoio tantissimo. D'accord? Eh bien, quand vous allez choisir, vous allez parler du temps. Il fait beau, il fait mauvais. Vous connaissez déjà la météo, ou bien vous allez voir la capsule sur la météo pour connaître les traductions de tout ça. Donc il fait beau, il fait mauvais, il fait froid, il fait chaud, il y a du soleil, il pleut, il neige, ça dépend de la saison, ça dépend du lieu. Enfin, vous allez poser vos activités. Ça c'est important, alors j'ai bien mis en rouge les adverbes de temps que vous devez utiliser. Hier, et après vous allez utiliser un passé composé. Aujourd'hui, et vous allez utiliser le présent de l'indicatif. Et enfin demain, et vous allez utiliser les futurs proches. D'accord? Donc faites attention parce que pour chaque adverbe de temps, vous allez utiliser un temps verbal spécifique. Hein? Ne vous trompez pas, surtout sur le passé composé et sur les futurs proches. Allez les réviser s'il faut. Hein? Eh bien, nous sommes déjà à la 5e et 6e étape, donc nous avons presque terminé. Voilà, je vous présente les formules de congé. Là aussi, vous avez la différence selon la personne à laquelle vous vous adressez. Donc, s'il s'agit d'une personne que vous connaissez très bien, ou bien de personnes que vous ne connaissez pas trop bien, avec laquelle il faut être plus poli. Hein. Alors, vous pouvez utiliser, mais ce n'est pas obligatoire. En réalité, ça c'est facultatif. Vous pouvez utiliser la formule « Et toi, comment tu passes tes vacances ?» ou bien, et ajouter, ça oui,
ce que je vais écrire maintenant est obligatoire, donc il faut forcément utiliser une de ces formules. Grosse bise, ou tout simplement bise. Gros bisous, c'est ça. Ou tout simplement bisous. Et je t'embrasse, bien partout. Si vous écrivez à quelqu'un que vous ne connaissez pas si bien, alors vous devez utiliser, vous pouvez, ça n'est pas obligatoire, je répète, vous pouvez utiliser cette formule-là en utilisant le vous. Et vous, comment vous passez vos vacances, c'est la même phrase, mais vous devez changer le tu. Amitié, à bientôt ou amicalement. Ok, ça c'est la même chose. Enfin, n'oubliez pas la signature. La signature, c'est votre nom. Vous ne devez pas écrire aussi votre... la signature, c'est votre prénom. N'écrivez pas votre nom. Ce n'est pas le cas. D'accord? Et bien, avec ça, nous avons terminé. Alors, on va faire un petit tableau récapitulatif. Rappelez-vous donc toute la partie de la structure, donc l'adresse avec le destinataire, les véritables adresses, le code postal et la ville et le pays. Rappelez-vous qu'il faut commencer par une formule d'appel, c'est-à-dire cher ami, coucou, salut, bonjour, etc. Vous allez poser une question, comment vas-tu? Après, vous allez choisir le contenu. Pour écrire le contenu, rappelez-vous la phrase en début, je suis en vacances. Après, dites où vous êtes. Et si vous voulez ajouter aussi avec qui, donc avec ma famille, avec mes oncles, avec mes grands-parents, etc. Ajoutez quelles sont vos impressions. Donc, dites s'il y a quelque chose d'amusant ou si vous vous ennuyez. Donc, par exemple, quelle barbe, quelle galère, ou bien c'est génial, c'est super. Après, parlez du temps qu'il fait. Et donc, il fait froid, il pleut, il y a du soleil, etc. Et parlez de vos activités en respectant les 3 adverbes de temps, hier, aujourd'hui et demain. Enfin, rappelez-vous de terminer en utilisant une expression, une formule de congé. Et par exemple, je disais juste un mot, bisous, bise, gros bisous, grosse bise, je t'embrasse, amitié, amicalement. Et n'oubliez pas votre signature, c'est-à-dire votre prénom. Bon, vous avez terminé maintenant, alors je vous laisse imaginer quelles sont les cartes postales que vous pouvez m'écrire. Merci de votre attention et bien à la prochaine.